Bonjour les divins. J'espère que vous allez bien en ce dimanche 12 mars 2023. Nous allons, comme chaque dimanche, procéder à une guidance avec l'oracle de Marie, Mère universelle. Alors, je vais baisser un petit peu le son. Voilà, j'ai coupé le son. J'hésitais à vous laisser un petit fond musical, mais je ne sais pas du tout ce que ça pourrait donner. J'avais vraiment envie, et vous me direz si ça vous plaît, de vous mettre voilà, cette intro. Et puis peut-être qu'entre les deux, je ne sais pas encore, sûrement qu'entre les deux tirages de cartes, je remettrai un petit peu de la musique. Et peut-être aussi à la fin, comme ça vous pourrez l'écouter en totalité. Ça dure 2 minutes 30 je crois. Donc peut-être que je la remettrai à la fin, voilà, si vous voulez écouter encore, voilà, et vous inspirer de cette magnifique musique. Donc, excusez-moi, j'ai la voix vraiment prise. J'essaye de faire cette vidéo assez tôt encore, là il est 9 h du matin, mais je voulais quand même attendre qu'il fasse jour pour vous faire cette vidéo. Voilà, alors j'ai allumé ma bougie. Ah non, je peux pas la pencher parce que je vais faire une bêtise. J'avais déjà fait ça une fois, c'est vrai. C'est Notre-Dame de Lourdes. Voilà, c'est un cierge que j'ai apporté de l'église pour vous, pour nous. Alors, nous sommes donc, comme j'avais dit, le 12 mars 2023. Nous sommes le 3e dimanche de Carême. Pardon. Et, et voilà. Mais si vous arrivez sur cette vidéo à un tout autre moment, eh bien écoutez, ce sera juste aussi. Les guidances de Marie sont intemporelles, hein, finalement. Voilà. Donc nous allons procéder à la lecture de la première carte. Donc là j'ai choisi, bon voilà, un petit quartz rose, voilà, très doux, tout doux, voilà, ou un quartz blanc, voilà, complètement transparent, voilà, pour vous aider à choisir. Évidemment, mes maris sont là, voilà, mon chapelet est là, mais il est accroché, donc je ne peux pas vous le montrer. Mes petites icônes, un petit ange et mon eau de Lourdes. Et voilà, donc c'est parti. Donc si vous avez choisi la deuxième carte, eh bien, sachez que je mettrai la minuterie dans le descriptif de la vidéo. Voilà, comme ça, vous pourrez faire votre lecture au moment choisi. Évidemment, je vous invite à suivre cette vidéo, enfin qui va plutôt être un audio hein, finalement, mais quand même, au calme. Voilà, alors vous pouvez le faire, je sais que j'ai pas mal d'entre vous qui aiment bien la faire le soir, avant d'aller se coucher. Bah, écoutez, pourquoi pas. Dans tous les cas, c'est juste, le matin au réveil, à midi, ce qui compte effectivement, en général ça dure une vingtaine de minutes par carte. Si vous... Voilà, ce qui est important quand même, c'est que vous soyez au calme et détendu. Vous pouvez éventuellement voilà, adresser une petite prière avant la lecture de votre carte. C'est comme vous voulez. D'accord? Faites-le avec votre cœur. Allez, c'est parti. 4 minutes 17, 18, ça tourne vite. Je vais aller découvrir la première carte. Vous êtes prête? Ok. Notre-Dame de la porte intérieure. Alors, je vous la montre en gros plan. Voilà, là vous la voyez bien. Et je vais aussi la décrire pour nos amis qui sont malvoyants. Voilà, et d'ailleurs Agnès, particulièrement, je t'embrasse. Merci pour tous tes commentaires adorables. Voilà, alors cette carte, alors a un bord bleu, alors pas bleu marine, c'est quoi cette couleur? J'ai oublié, un peu violet, je sais pas comment vous le voyez bleu, mais en fait c'est un bleu qui tire vers le violet. Et nous avons une magnifique vierge, alors qui est plutôt qui a la peau foncée,
qui se trouve un peu comme dans un ciel étoilé. C'est-à-dire qu'au-dessus d'elle, voilà, le ciel pour le coup est bleu marine avec de belles étoiles. Elle est coiffée, vous savez, comme toujours, de rose. Mais là, on est vraiment dans des tons de ocre, marron, rouge, enfin des tons terre de sienne, vous voyez, un petit peu. Et donc, cette Marie, alors attendez, je vais sortir la deuxième carte, voilà. Et là, je vous la mets là. Voilà, j'espère que vous la verrez bien. Elle a ses mains donc ouvertes vers son cœur. En fait, ses mains représentent un peu ses cœurs. Son cœur, pardon. Enfin, elle le tient et son cœur qui est très beau, son cœur immaculé, est entouré d'une magnifique guirlande de roses blanches. Voilà, c'est ouais, c'est très très beau. Et elle est posée, évidemment. Un mari est toujours posé. Qu'est-ce qu'on voit là? Oui, on voit des... Je ne sais pas c'est quoi cette chose bleue. Est-ce que c'est un poisson? Non, c'est pas un poisson. Je ne sais pas. Vous me direz ce que vous en pensez. Attendez, je vous le mets là. Dites-moi ce que vous en pensez. Qu'est-ce que ça peut être, cette chose bleue là? Bon, voilà. Alors, je vais maintenant vous inviter. Alors, vous pouvez comme vous voulez. Enfin, ou fermer les yeux pendant tout le soin, ou les laisser ouverts maintenant et de toute façon les fermer tout à l'heure vraiment au moment du soin spécifique. Voilà, pour être pleinement dans votre intériorité. Voilà, donc mettez-vous à l'aise. J'ai mon fauteuil qui couine toujours, désolée. À chaque fois, j'oublie de mettre de l'huile. Et nous allons y aller. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Quel est le message de Notre-Dame de la porte intérieure? Voilà ce qu'elle nous dit. Mes initiations sont sacrées. Et quels que soient les événements qui semblent se dérouler dans ta vie, je suis derrière toi. Je te guide toujours vers ton cœur, car c'est dans ce temple sacré qu'est conservé le plus précieux des trésors. Pour acquérir ce trésor, tu auras besoin de courage, de confiance et de foi. Je te confère volontiers ma grâce, mon enfant, sans aucune restriction. Tu dois cultiver ta foi en moi, car c'est elle qui te donne le courage d'accomplir ce voyage. Tu obtiendras en retour des richesses qui dépassent l'imagination. Alors comme vous le savez, même voilà, sur mes vidéos, même sur mes vidéos plutôt d'actualité ou autres, j'ai vraiment cette intuition profonde que Marie et Dieu, bien sûr, Jésus, Joseph, sont la clé pour nous sortir de cette période extrêmement difficile. Un retour vers soi, alors ça n'est pas facile, parce que le monde dehors est tellement, tellement agité. Et évidemment, nous pouvons avoir peur de ce qui se passe en ce moment. Voilà, donc pour moi, je ne sais pas si c'est la réponse, mais en tout cas une réponse. Et c'est pour ça vraiment que je vous invite, si vous le souhaitez, hein, c'est toujours pareil, à prier. Alors, vous savez, moi, voilà, c'est plutôt Marie, c'est entre autres Marie, mais voilà, c'est Marie en priorité, elle est notre mère à tous. Et voilà, et les mamans sont là pour nous protéger. Alors, il est dit qu'il est plus facile de se montrer reconnaissant au cours d'un jeûne qu'au cours d'une période de famille. De même, en se basant sur les seules apparences, il peut être plus facile de ressentir la présence du divin derrière des événements heureux, des aubaines ou des chances, que derrière des difficultés et des pertes. Cependant, la mère nous enseigne qu'elle est présente tant dans la joie que dans la difficulté. Comment est-ce possible ? Dans sa sagesse, elle sait ce dont nous sommes capables. Elle sait ce que peut supporter notre cœur, combien d'épreuves nous pouvons endurer pour qu'il devienne un puissant véhicule pour la compassion, la félicité et la sagesse divine. Elle sait que parfois c'est le chemin le plus agréable qui nous sera le plus bénéfique. Elle sait aussi qu'à d'autres moments, le fait de recevoir tout ce que nous désirons de la manière que nous voulons nous empêcherait en fait de réaliser notre destinée divine et de recevoir pleinement notre héritage spirituel. Bien qu'au cours de notre voyage, elle choisisse le plus souvent de nous guider le long d'un chemin agréable, à d'autres moments, ces conseils nous mèneront directement vers ce que nous voulions éviter par-dessus tout. Ce peut être une perte ou une difficulté,
Un lâcher-prise qui exige une foi bien plus grande que celle dont nous avions fait preuve jusqu'ici, ou la nécessité de traverser un moment de grande confusion, le temps d'abandonner une vie devenue trop étroite pour nous. Nous sortirons grandis de cette transition pour vivre la vie plus vaste qui nous attend. C'est la preuve qu'elle ne cherche pas à nous blesser ni à nous punir, mais plutôt à nous donner la vie qui nous permet de faire face à ces initiations. Wow. Alors vous le sentez, je suis très émue parce que c'est la carte pour moi ce matin. J'ai dîné avec un vieil ami hier qui lui mène sa vie sans regarder tout ce qui se passe autour, sans même savoir, parce qu'on a parlé de certains gros dossiers qui, en tout cas vous qui êtes sur ma chaîne, vous sont extrêmement familiers, mais il y a des noms, et je ne vais pas en parler ici parce que ça va salir un peu notre belle vidéo, mais des noms de personnes vraiment horribles qu'il ne connaissait même pas. Bref, nous avons discuté, et il me dit, oui mais toi tu es dans la colère et du coup tu ne vis pas. En tout cas tu te prives de beaucoup de choses, et en ça il n'a pas tort évidemment. Il me dit parce que, ou alors ça peut être ton combat, mais dans tous les cas on ne peut rien faire. Et il est vrai que nous ne pouvons rien faire, sauf justement à vivre notre vie, à rayonner dans notre divinité, dans notre puissance qui est celle de Dieu. Nous sommes, en tout cas moi c'est ma croyance, nous sommes tous une part de Dieu. Et effectivement, le seul moyen, non, qui suis-je pour dire le seul, mais en tout cas, ça rejoint ce que je vous disais par rapport au fait que c'est, à mon sens, le meilleur moyen de repousser les ténèbres. C'est-à-dire, c'est d'être, nous, pleinement dans la lumière. Donc, être dans la lumière, alors évidemment, nous pouvons prier, là, comme nous le faisons ensemble, ou comme vous pouvez le faire à l'église, ou chez vous, à la maison, ou autre. Mais j'ai envie de dire que nous avons un peu le devoir d'être heureux. Alors, c'est facile à dire, hein, beaucoup plus dur à faire, évidemment. Mais je crois en ce sens, même si cette discussion hier m'a bouleversée, parce que, lui, il a perdu un cousin du Covid, au tout début du Covid, donc il s'est fait vacciner. Et ses filles, au contraire, elles ne l'ont pas fait et vivent d'une certaine manière un peu en retrait de la société. Donc nous avons tous fait les choix que nous avons pu faire à un moment donné, mais aujourd'hui, que nous ayons été injectés par ce produit ou pas, nous avons le devoir, je pense, pour les générations présentes et futures, de rayonner de plus en plus. Voilà. Donc de rire, de danser, d'aimer, de cuisiner, de nous réunir en famille, en amis, de marcher dans la forêt, de marcher pieds nus sur la plage si vous avez la chance d'habiter à la mer, de faire, comme j'ai eu la chance de le faire il y a quelques semaines, d'aller en montagne et de m'émerveiller et de cligner les yeux tellement la neige me scintillait. Voilà, nous avons été, nous sommes nés pour être heureux, hein, parce que je pense évidemment que le ciel, Dieu ne nous a pas donné la vie pour souffrir tout le temps. Alors bien sûr, comme ça l'explique sur ce message, parfois le divin est aussi dans la souffrance, bien sûr. Mais le reste du temps, eh bien, efforçons-nous de vivre le plus possible dans notre lumière. Voilà, dites-moi si ça vous parle. Ouais. Allez, je vais continuer le petit message. Notre-Dame de la porte intérieure vient à nous avec un message. Nous sommes sur le point d'être initiés au pouvoir de notre propre cœur. Le cœur génère un puissant champ magnétique qui se fait sentir en nous et autour de nous. Ah oui, vous voyez, c'est ce que je vous disais.
Au fur et à mesure de notre croissance spirituelle, le champ électromagnétique de notre cœur s'élargit et notre influence énergétique peut toucher non seulement les membres de notre famille immédiate, mais des communautés entières dans lesquelles nous sommes impliqués. Nous pouvons continuer à développer ce pouvoir du cœur, devenir influents et soutenir le monde qui nous entoure. Il peut atteindre une puissance telle que tout pays dans lequel nous voyageons à un moment donné pourra être ébranlé par le chant de notre cœur à travers lequel s'écoule la grâce de la mer. Quoi qui se présente actuellement dans votre vie, que ce soit de joyeux présages ou une descente aux enfers vous obligeant à affronter une peur, sachez que c'est une initiation au pouvoir de votre cœur. Nous sortons vainqueurs de ces initiations en ne leur résistant pas, en restant présents et conscients de nos sensations. Cela peut nous sembler irréalisable, mais devient possible avec de la pratique, de la patience et une volonté de croire que ce ne sont pas des souffrances ordinaires dont nous devons nous sortir le plus vite possible, mais qu'il nous faut emprunter. Même plongés dans les ténèbres, nous avons l'assurance que Notre-Dame de la Porte intérieure nous guide, veille sur nous et nous oriente afin que nous puissions trouver notre chemin vers les chambres les plus profondes de notre cœur. Cet oracle laisse présager une recrudescence de votre pouvoir spirituel. Que vous en soyez conscient ou non, vous êtes sur le point de devenir une personne de plus en plus influente sur le plan énergétique. Si vous avez un sens développé de la responsabilité spirituelle, vous pourrez vous en inquiéter en vous demandant si vous donnez toujours la priorité à vos vibrations les plus constructives. Ne craignez rien, on ne vous demande pas d'être parfait, mais simplement d'être vous-même et de faire confiance. C'est votre foi en le divin qui contribue à apporter le maximum de force à l'émanation de votre cœur et le maximum de guérison au monde qui vous entoure. C'est votre volonté d'expérimenter votre vie avec une confiance croissante qui donne le pouvoir à la mer d'agir à travers vous et aux autres d'être nourris par votre présence. C'est votre confiance qui pave la route qui mène à la porte intérieure, l'ouvre en grand et vous permet de découvrir le trésor dans votre cœur. Ce sont vos richesses intérieures que vous ne cessez de rechercher, même si vos fantasmes vous conduisent de temps à autre à désirer autre chose. Sans les richesses du cœur, toute autre acquisition obtenue rapidement se révèle un récipient vide. C'est la plénitude de la vie elle-même, avec tout ce qu'elle offre, qui est sur le point de s'ouvrir à votre cœur au fur et à mesure qu'augmente sa capacité à recevoir ce précieux don grâce à ce processus. Waouh! Mais oui, nous le savons, que le mieux que nous ayons à faire est de rayonner et d'augmenter notre spiritualité afin d'augmenter notre vibration, nos vibrations, afin d'augmenter notre rayonnement. Et notre devoir, effectivement, est d'éclabousser le monde de notre lumière, de la diffuser. Alors c'est vrai que c'est pas simple. C'est pas simple en ce moment parce qu'on est, pour beaucoup d'entre nous, très en colère de voir tout ce qui se passe, tout ce que l'on découvre, de voir que potentiellement on nous a menti pendant des années et des années. C'est la raison pour laquelle il est important, vous voyez, c'est pour ça que ça s'appelle Notre-Dame de la Porte intérieure, il est important de retourner en nous-mêmes, alors de nous ouvrir au monde bien sûr, hein, évidemment, surtout de ne pas rester seul et enfermé, sinon notre lumière ne servira à personne. Mais il est important d'aller chercher dans notre cœur tout l'amour de Dieu, l'amour de Marie. Ce monde est à la fois immonde et dégoûtant, pour ne pas dire un gros mot, et en même temps si magnifique. Peut-être nous devrions gagner davantage en contemplation. Vous voyez, par exemple, ne serait-ce que
si vous avez chez vous un bel objet, évidemment là je parle de Marie, mais voilà, de regarder ce qui est beau. Nous devrions regarder davantage ce qui est beau, ce qui est pur, et avoir confiance. Voilà. Afin de, je vous dis, d'éclabousser le monde de notre lumière. Dites-moi si ça résonne en vous. Voilà, si vous êtes souvent porté à la colère, au ressentiment, à tout ça. En tout cas, moi, je le suis souvent, bien sûr. Je ne suis pas parfaite, loin d'être parfaite, même si je travaille au quotidien là-dessus. Mais voilà, je crois profondément qu'incarner notre divinité, et du reste, c'est pour ça que ma chaîne s'appelle Divine Essence, même si c'est un chemin qui n'est pas simple, eh bien, je crois que c'est tout ce qu'il faut au monde. Voilà. Bon, excusez-moi, je me suis épanchée sur aussi ma vie personnelle, mais parce que je suis convaincue que nous sommes des millions à vivre la même chose. Alors voilà, avec des exemples différents, mais en tout cas, voilà, dites-moi si cela résonne en vous. Alors, maintenant, vous pouvez... Alors, on va faire 3 grandes inspirations et 3 grandes expirations. Au cours des grandes inspirations que nous allons faire avec le nez, d'accord, je vais donc évidemment vous inviter à fermer les yeux, d'accord, et lorsque nous allons inspirer, nous allons essayer d'inspirer quelque chose de blanc, de translucide, qui correspond à tout l'amour divin. Et lorsque nous allons expirer, nous pouvons le faire fortement avec la bouche. Alors ça va faire du bruit. Moi je vais couper pour ne pas vous embêter avec ça. Mais je vous invite à le faire vous très très fort. Et lorsque vous allez expirer, recracher les peurs, recracher tout ce qui n'est pas de l'amour, recracher vos soucis, expirez vos tensions. D'accord? On va faire ça 3 fois. Les yeux fermés, mais le cœur grand ouvert, avant de procéder aux petits soins de guérison. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Première grande inspiration. Expirez, expirez. Imaginez, ça peut être de la cendre grise, de la fumée grise, noire, ou des choses même qui peuvent sortir de votre bouche. Voilà. Allez, de nouveau, une profonde inspiration divine. Une forte expiration. Excusez-moi, du coup, je l'ai fait avec vous. Et une troisième inspiration, et là, je vous invite à ouvrir grand les bras. Vous savez, pour ouvrir grand le cœur, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, allez-y. Écartez grand les bras, ouvrez grand votre cœur et inspirez. Fort, 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 fort. Profondément, 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 profondément. Et maintenant, expirez fortement tout ce qui ne vous convient pas, tout ce qui n'est pas de la pureté, de l'amour divin. Alors vous avez peut-être la tête qui tourne un petit peu, ça n'est pas grave. Voilà, restez les yeux fermés. Et maintenant, imaginez, sous la couverture du ciel nocturne qui semble infini, vous attendez patiemment. Vous voyez, vous pouvez vous représenter le ciel nocturne que nous avons vu sur la carte de Marie tout à l'heure, un ciel bien très très foncé, peut-être qui scintille de milliers d'étoiles ou pas. Vous pouvez être assis, vous pouvez être allongé, vous pouvez être à genoux. Là, le ciel est très très noir et un croissant de lune à la pâleur sereine brille doucement. Regardez
ce petit croissant de lune, assez pâle, mais qui est là dans le ciel. Et soudain, une merveilleuse explosion de lumière orange, rouge et jaune se produit. Et le visage d'une belle femme en émerge. Lorsqu'elle pose les yeux sur vous, des lumières d'étoiles tombent dans votre cœur. Recevez cette bénédiction maintenant. Toutes ces magnifiques étoiles qui tombent dans votre cœur. Vous êtes serein, sereine. Voilà. Et lorsque vous êtes prêt, voilà, peut-être maintenant, je vais vous inviter à terminer la guérison par l'affirmation suivante. Alors, je vais d'abord la lire à haute voix et puis je vais vous inviter, quand je la lirai la deuxième fois, à la répéter après moi. Si vous le souhaitez, bien sûr, vous pourrez refaire ce soin et redire évidemment encore et encore cette phrase, cette affirmation suivante. Alors je la lis une première fois. La porte intérieure de mon cœur sacré s'ouvre quand je reçois la transmission de la lumière céleste de la Sainte Mère. De grandes bénédictions et des trésors me sont conférés que je partage en toute amitié avec le monde en son nom sacré. Allez, nous allons la reprendre tous ensemble. La porte intérieure de mon cœur sacré s'ouvre quand je reçois la transmission de la lumière céleste de la Sainte Mère. De grandes bénédictions et des trésors me sont conférés que je partage en toute amitié avec le monde en son nom sacré. Si vous le voulez bien, nous allons la refaire une autre fois et j'ai oublié de vous inviter évidemment à mettre les mains sur votre cœur pendant que vous récitez la phrase avec moi. Vous êtes prêts ? La porte intérieure de mon cœur sacré s'ouvre quand je reçois la transmission de la lumière céleste de la Sainte Mère. De grandes bénédictions et des trésors me sont conférés que je partage en toute amitié avec le monde en son nom sacré. Voilà, cher divin. Alors, je vais essayer de vous remettre un peu de musique. Voilà, attendez, parce que je ne maîtrise pas encore tout ça. On va voir ce qui se passe. Allons-y, on le tente. Voilà. Et puis,
je vais vous inviter à, voilà, à profiter de de ce soin, de cette bénédiction, voilà, à prier si vous le pouvez, si vous le souhaitez, et à rayonner votre lumière divine toute la semaine, voilà, autour de vous, au plus de gens, auprès de plus de personnes possible, voilà, parce que c'est ce que nous avons de mieux à faire pour vaincre les ténèbres, c'est de rayonner notre lumière. Voilà mes chers divins. Je vous souhaite une divine semaine. Je vous embrasse très très fort et je vais maintenant vous quitter pour procéder aux soins du deuxième groupe. Voilà, je vous embrasse, à très bientôt. Merci de votre fidélité. Bonjour cher divin qui avait choisi la deuxième carte. Merci de votre présence. Voilà, je vais baisser le son ou peut-être même couper d'ailleurs le temps du soin. Voilà, et puis je remettrai sûrement un peu de cette magnifique musique à la toute fin si vous voulez l'écouter encore. Allez, c'est parti. La rupture du son est un peu brusque. Il faudra que je trouve comment faire pour faire différemment. Voilà, alors, c'est parti pour vous. Donc le premier soin était évidemment très beau et empreint de sagesse. Je ne doute pas qu'il en sera de même pour vous. Je ne vais pas tout vous dévoiler, mais une fois que vous aurez fait votre soin, franchement, je vous invite à écouter le deuxième aussi, parce que les enseignements de Marie sont toujours extrêmement bénéfiques. Voilà. Allez, on y va ? Alors, Notre-Dame de l'Étoile naissante. On l'a pas fait déjà il y a... Tiens, j'ai l'impression que je l'ai vu il n'y a pas longtemps celle-là. Non, c'est peut-être parce que je connais mes cartes, je ne sais plus. Alors, je vais donc décrire pour nos amis malvoyants. Alors, cette carte est très très douce. Le tour est d'une couleur un peu vert, je vais appeler ça vert d'eau. Un vert ou un vert amande léger. Mais effectivement, les tons de la carte sont dans les tons de vert. Ça va donc du vert d'eau au... Alors, il y en a qui disent bleu canard, vert canard. On a aussi un peu de vert, de vert gazon, de vert mentalo. On a aussi un peu de vert mentalo. Là, la Vierge, qui est plutôt... au niveau de sa peau, on imagine plutôt une Vierge un peu d'Amérique latine, vous voyez, pour vous donner un petit peu. Elle a la tête penchée, elle ferme les yeux, elle est incroyablement sereine. Elle est évidemment recouverte d'une, je ne sais pas comment ça s'appelle, d'une capuche, pas vraiment une capuche, mais voilà. Et donc là, les roses, effectivement, on voit des petits dessins de roses, sont de couleur verte. C'est vraiment très très tendre. Et puis, à côté de son visage à l'extérieur, est-ce que ce ne serait pas une petite branche blanche de cerisier japonais? En tout cas, moi, ça me fait penser à ça. Voilà, elle est sereine, elle dort, la tête penchée. Alors, je vous la montre, voilà, de façon à ce que vous puissiez vous en inspirer. Voilà, la regarder. Regardez comme elle est belle. Très, très douce, très, très reposante. Allez, je vais la poser ici. Et puis là, eh bien écoutez, faites comme vous le sentez, ou vous pouvez fixer votre regard sur cette carte, voilà, pendant que vous écouterez le message. C'est possible, ou vous pouvez fermer les yeux, faites comme vous le voulez. Vous êtes en sécurité chez vous et j'espère confortablement installé. Vous me direz d'ailleurs, ça m'intéresse, si vous écoutez ce soin le matin, l'après-midi, le soir ou dans votre lit avant de vous coucher. Ça m'intéresse beaucoup. Voilà, de voir à quel moment vous
écoutez le plus cette vidéo. Comme ça, si tout le monde me dit que c'est le soir, eh bien je la ferai, je la publierai le soir, par exemple. Voilà. Allez, c'est parti. Vous êtes prêts? Prêts et prêtes, chers divins divines, on y va. Je t'apporte la bonne nouvelle de grâce céleste depuis les cieux remplis d'étoiles. Des êtres spirituels de grande sagesse et emplis d'amour souhaitent actuellement te venir en aide. Ces êtres t'aiment de manière inconditionnelle et ne viendront à toi que si tu le demandes. Je suis avec toi et le serai toujours, même quand tu demandes l'assistance d'autres êtres bienveillants. Nous pouvons t'épauler ensemble. Ces êtres aimants partagent à travers moi ce message. Fais appel à notre assistance et nous n'hésiterons pas à utiliser notre grande puissance pour t'aider. Nous partageons tous le même souhait, que l'amour soit pleinement manifesté. Demande notre aide, bien-aimé, et tout le monde en bénéficiera. C'est un très beau message qui nous rappelle que nous devons demander de l'aide, qu'il n'y a pas de honte à le faire et que ça aidera effectivement les êtres spirituels de grande sagesse et emplis d'amour à nous venir en aide. Le but de notre vie est de rayonner l'amour et de le transmettre, d'être dans la joie, même si c'est extrêmement difficile en ces temps vraiment, vraiment obscurs. Justement, et ça rejoint la première lecture de ce matin, notre devoir est vraiment de briller. Et je vous remercie, je vous le dis souvent en fin de vidéo, je vous remercie de prendre le temps de vous guérir, voilà, en tout cas que ce soin participe à votre guérison, à votre apaisement, à votre paix, à votre ouverture de cœur, parce que chaque âme guérit le monde. Et là, c'est ce que nous dit Marie aussi. Elle dit, nous partageons tous le même souhait, que l'amour soit pleinement manifesté, demande notre aide bien-aimée et tout le monde en bénéficiera. Voilà, donc c'est vraiment, voilà, c'est vraiment important d'avoir en tête que nous devons d'être heureux, je dirais ne serait-ce que pour citer l'exemple, c'était un petit tableau qui était chez ma mamie, alors je crois que c'est une phrase de Voltaire à la base, ou peut-être j'ai des bêtises, je ne sais plus, mais voilà, où il disait il faudrait être heureux, ne serait-ce que pour donner l'exemple. Et bien là, il nous faut effectivement être heureux, rayonner l'amour dans notre cœur pour pouvoir eh bien, le rayonner au monde. Voilà. Et c'est, à mon sens, la meilleure chose à faire pour vaincre les ténèbres qui nous entourent, de rayonner notre lumière, de briller notre foi, notre amour, notre confiance, tous ensemble et le plus possible. Voilà. Alors maintenant que j'ai fini de vous raconter ma vie, je vais reprendre la lecture du message. L'une des techniques spirituelles les plus simples et les plus puissantes à notre disposition consiste à demander chaque jour l'aide des guides qui vous aiment de manière inconditionnelle. Que vous ayez une conscience claire de vos guides ou plus vraisemblablement que vous ayez quelques doutes à ce sujet n'a aucune importance, heureusement. Ce qui importe, c'est que vous sachiez que vous disposez d'une équipe de guides spirituels supérieurs qui vous aiment de manière inconditionnelle et qui ont pour tâche de vous aider à réaliser votre destinée divine sur la planète Terre. Cela pourra sans doute vous paraître égocentrique, mais en fait, quand vous réussissez sur le plan spirituel, tout le monde en profite. Les guides spirituels supérieurs fonctionnent sur une base gagnant-gagnant. Quoi que vous leur demandiez, ce sera bénéfique pour la race humaine tout entière. Comme Mère Marie a pour objectif spirituel de libérer tous les êtres vivants, elle souhaite vivement que vous vous connectiez non seulement à elle, mais à toute l'équipe de guides spirituels. Il importe peu que ces guides soient des ancêtres tribaux d'autres vies, des êtres célestes qui résonnent au niveau de l'amour inconditionnel, des anges, des maîtres ascensionnés, ou plus probablement
une combinaison de certains ou de tous. L'essentiel est que vous adoptiez cette habitude divinement utile, consistant à demander quotidiennement leur assistance. Ouais, cher divin, ce que nous pouvons faire tous les matins et tous les soirs, évidemment, la première chose à faire est de remercier la vie, la source, Dieu, vos anges, vos guides, voilà, pour avoir cette chance d'ouvrir les yeux sur un nouveau jour, de vivre une nouvelle journée. Et puis, lorsque nous avons remercié, eh bien, nous pouvons demander l'aide de nos anges, de nos guides, pour toute cette journée. Pour nous, bien sûr, mais aussi pour notre famille, nos enfants, nos parents, nos frères, nos sœurs, nos voisins, le monde entier. Voilà, ça vraiment, ça ne prend que quelques secondes et je pense que c'est d'une puissance incroyable. Allez, je continue à lire. Nous vivons dans un univers de libre arbitre. Et bien qu'il y ait littéralement des légions d'anges et autres guides spirituels qui attendent votre appel, tant que nous n'aurons rien demandé, ils n'auront pas le pouvoir d'agir. Ben oui, non, c'est ça, en fait, ils ont besoin de notre autorisation, de notre demande. Notre-Dame de l'étoile naissante vient à nous avec différents messages. Tout d'abord, elle nous fait savoir que nous avons vraiment à notre disposition une équipe de guides qui souhaitent nous aider, connaissent nos difficultés et peuvent apporter leur contribution. Elle nous rappelle que nous devons demander leur assistance. Vous pouvez le faire à travers le processus de guérison et l'affirmation de cet oracle que nous allons faire en fin de vidéo. Notre-Dame de l'étoile naissante vient aussi à nous pour guérir une ancienne blessure liée à une séparation. Ouvrez votre cœur et écoutez. Il est possible que nous ayons été conditionnés à croire que notre réussite personnelle ne peut se produire qu'aux dépens du bonheur ou du confort d'autrui, ou que nous ayons été ébranlés par la pression exercée par ceux qui prétendent nous aimer, mais qui cherchent cependant à nous entraver dans notre progression spirituelle, parce qu'ils ont peur de leur propre chemin spirituel et des changements ou du malaise qu'il peut occasionner. Peut-être nous menace-t-il de nous quitter si nous devenons trop spirituels ou agissons bizarrement. Ou peut-être se montre-t-il encore plus subtil pour exprimer leur désaccord en nous faisant honte, par exemple, si nous n'avons pas rangé la maison comme ils le voudraient, ou parce que nous avons demandé aux enfants de préparer seuls leur petit déjeuner pendant que nous méditions. Et oui, au quotidien, on a parfois des proches qui ne sont pas toujours très bienveillants. Notre-Dame de l'étoile naissante nous dit que quand nous nous développons spirituellement, que cela plaise ou non, tout le monde en profite. Elle vous demande de vous en remettre sans hésitation à votre croissance spirituelle et de l'accepter de tout votre cœur. Elle vous demande de faire appel à elle et à vos guides pour vous aider vous-même à aider vos proches à marcher sur le chemin divin sur lequel nous sommes tous avec plus de confiance et de grâce bienveillante. Elle vous demande de ne pas vous sentir honteux ou coupable d'avoir besoin de croissance spirituelle. Elle vous demande d'appeler à l'aide et de leur permettre à elle et à toute l'équipe de guides d'accomplir leur tâche, à savoir vous aider à grandir et à guérir, afin que tous, même vos proches récalcitrants, puissent en bénéficier. Si vous vous êtes récemment lié à vos guides spirituels d'une manière plus consciente, ou si vous pensez que vos capacités de communication spirituelle sont sur le point de s'ouvrir, cet oracle vient confirmer l'authenticité de ces intuitions. Si vous vous interrogez sur l'identité de l'un de vos guides, cet oracle est la confirmation que vos pensées sont entendues. Si cela s'avère utile, son identité vous sera révélée sous forme de nom ou autre identification, comme une carte de visite spirituelle, une fragrance dans l'air, un son,
une plume ou une couleur qui, pour vous, représentera ce guide. Si vous vous demandez si votre guide essaie de vous joindre ou si l'univers tente de vous dire quelque chose parce que vous ne cessez d'entendre une certaine phrase ou que la mélodie d'une chanson repasse sans arrêt dans votre tête, alors cet oracle est la confirmation que si le message est bienveillant et utile, alors oui, il vient de votre guide. S'il est effrayant et génère un sentiment d'appréhension, vous devez le remettre entre les mains de Notre-Dame de l'Étoile naissante, permettre à la guérison de se manifester et prier vos guides en utilisant le processus de guérison suivant. Alors, chers divins, je vais vous inviter à fermer les yeux et nous allons procéder à 3 grandes inspirations et 3 grandes expirations. Lors des inspirations que vous ferez le plus profondément possible avec votre nez dans l'idéal si vous le pouvez, je vous invite à ouvrir grand les bras, voyez, pour ouvrir la cage thoracique. Vous pouvez le faire au moment où vous inspirez et du coup cela permet d'ouvrir votre cœur. Et lorsque vous faites ça, imaginez que toute la lumière divine entre par votre nez. Vous pouvez aussi l'imaginer entrer par votre chakra coronal, vous savez, au-dessus de votre tête. Et là, votre corps entier est empli d'air divin. Et lorsque vous soufflerez, lorsque vous expirez, et je vous invite à le faire avec la bouche, même de manière bruyante, cela n'a aucune importance, recrachez tout ce qui n'est pas l'amour. Recrachez les peurs, recrachez vos tensions, recrachez vos angoisses. Voilà, vous pouvez les imaginer par des choses concrètes, par de la fumée noire, de la fumée grise. Voilà, tout ce qui ne vous convient pas, tout ce qui n'est pas le pur amour, tout ce qui n'est pas la confiance en la vie. Allez. On y va pour la première inspiration. On inspire l'amour divin. Et maintenant, on expire, on crache, on souffle fortement. Allez-y les divins, allez-y. Allez-y. Une grande inspiration. Le cœur grand ouvert. Et une grande expiration. Et enfin, une dernière grande inspiration. Et une grande expiration. Waouh! Vous êtes maintenant détendu. Peut-être que ça a fait du bruit dans votre corps, vous savez, parce que vous avez fait bouger le diaphragme et tout ça, et c'est normal et c'est ok. Voilà, donc j'ai fait beaucoup de bruit à la première, après je me suis dit que c'était moche pour vous, mais voilà, c'était vraiment pour vous inviter à y aller vraiment de tout votre cœur, si je puis dire. Voilà. Vous avez peut-être un petit peu la tête qui tourne, et c'est normal, parce qu'on oublie quand même très souvent de respirer tout au long de la journée. Et gardez bien les yeux fermés. Voilà. Et je vais vous inviter à réciter les yeux fermés au calme. Alors vous pouvez la réciter mentalement, mais c'est encore mieux évidemment à voix haute la prière suivante. Alors je vais vous la lire tout doucement une première fois et puis je vous invite, on la refera tous ensemble, d'accord? Je fais appel à mes guides qui m'aiment de manière inconditionnelle et je vous demande votre protection
votre aide, votre intervention et votre assistance par tous les moyens qui me seront utiles. Soutenez ma croissance spirituelle. Merci. Alors vous voyez, c'est une toute petite prière, toute simple, très courte. Vous pourrez après du reste la noter revenir sur la vidéo et la noter sur un petit papier pour l'avoir près de vous, sur votre table de nuit. Vous voyez par exemple, si vous en avez une, ou sous votre oreiller ou autre. Vous pouvez la réciter donc le soir et le matin. Oui, c'est ce que je vous disais en début de vidéo, et pourtant je n'avais pas lu ce processus avant, ce processus de guérison avant. Alors maintenant, nous allons, parce que c'est tout simplement du bon sens aussi, voilà, la foi c'est aussi du bon sens tout simplement. Allez, on y va? Allez, tous ensemble. Je fais appel à mes guides qui m'aiment de manière inconditionnelle. Et je vous demande votre protection, votre aide, votre intervention et votre assistance par tous les moyens qui me seront utiles. Soutenez ma croissance spirituelle. Merci. J'ai bien envie de la refaire une troisième fois. Vous me suivez? Allez. Je fais appel à mes guides qui m'aiment de manière inconditionnelle. Et je vous demande votre protection, votre aide, votre intervention et votre assistance par tous les moyens qui me seront utiles. Soutenez ma croissance spirituelle. Merci. Évidemment, je ne l'ai pas dit là, mais donc vous pouvez le faire maintenant. Je vous invite à réciter cette prière ou à lire cette petite prière courte, les mains sur votre cœur ou les mains en prière comme vous le voulez, de façon, parce que en fait ce qui est important, c'est vraiment d'être connecté à notre cœur, en fait, à notre intériorité, et c'est ce qu'expliquait la carte précédente. Voilà, donc lorsque vous demandez de l'aide ou lorsque vous remerciez, je vous invite vraiment à poser les mains sur votre cœur. Vous voyez, c'est pour mettre en résonance en fait les vibrations. Et puis maintenant, nous allons dire à voix haute, fort et clair, parce que c'est une affirmation. Donc, je vous la lis une première fois et nous la répéterons tous ensemble à haute voix. Notre-Dame de l'étoile naissante, Mère Marie et tous mes guides spirituels supérieurs, qui m'aimaient de manière inconditionnelle, aidez-moi maintenant et à jamais. Notre-Dame de l'étoile naissante, Mère Marie et tous mes guides spirituels supérieurs, qui m'aimaient de manière inconditionnelle, aidez-moi maintenant et à jamais. Alors, les divins, vous pouvez garder les yeux fermés. Je vais vous remettre quelques secondes de ce bel Ave Maria que j'ai trouvé pour vous. Alors, c'est pas évident, parce que vous savez qu'il y a toujours des droits avec YouTube, etc. Voilà, mais je l'ai trouvé et j'espère qu'il vous plaît. Je changerai peut-être la semaine prochaine. J'en ai trouvé un aussi plus en musique. Je verrai, vous me direz. Dites-moi d'ailleurs, alors pas maintenant, je vous invite à garder les yeux fermés. Dites-moi si ça vous plaît.
que je mette un petit peu de musique. Allez, je vais vous remettre un peu de musique et lorsque vous serez prêt, donc je vais la laisser tourner. Voilà, et vous pourrez couper la vidéo dès que vous en aurez envie. Allez, on y va. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps pour vous. Voilà, guérir votre âme, c'est guérir le monde. Je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous aime infiniment. Merci d'être là. Merci de votre fidélité. Merci d'aider le monde à rayonner et à vaincre les ténèbres. À très bientôt.